Je pense que c'est une sorte de... J'ai une mécanique infernale qui fait que j'ai besoin, j'ai absolument besoin de m'occuper l'esprit. Donc, j'ai trouvé depuis mon 17 ans, parce que j'ai commencé à travailler à 17 ans, depuis l'âge de 17 ans, ce qui est loin derrière moi, puisque je suis dans ma 80e année, j'ai toujours eu besoin d'inventer pour gagner ma vie, toujours été angoissé par le fait que ça pourrait s'arrêter. Bon, si vous voulez, je n'ai pas... Là, il y a plein de gens qui ont l'angoisse de la crise, la fameuse crise en ce moment. Moi, je n'ai pas cette angoisse, puisque je l'ai toujours eue. Donc, ça ne m'étonne pas. Je suis dans une situation normale, en quelque sorte. Alors que les gens sont là, oh là là, mon Dieu, bon. Et c'est là où c'est extraordinaire. J'ai fait un livre, il y a une dizaine d'années, sur l'escroquerie. L'escroquerie a une particularité, c'est que les escrocs n'ont pas d'imagination. Et quand vous voulez faire un livre sur l'escroquerie, vous battez vite les flancs, parce que trouver des escroqueries différentes et donc amusantes à raconter, il n'y en a pas beaucoup. On en a trouvé 50. Il y a à peu près 50 escroqueries que l'on fait dans le monde. Et c'est toujours les mêmes. Par exemple, la dernière escroquerie du monsieur américain là, qui s'occupait du Nasdaq et qui a escroqué 53 milliards aux plus grandes banques du monde, aux plus grands hommes d'affaires du monde, c'est vraiment la trappe couillon totale, ce qui prouve que les banques sont peuplées et les financiers sont, et je le dis, des couillons, pas plus, des nuls absolus. Ça te fait prendre par ce type. Avoir perdu 53 milliards, c'est la preuve de leur nullité. Et que l'on puisse penser un seul instant que des chefs d'État leur font confiance encore, ce qui est le cas d'une autre, malheureusement, ça me sidère. Voilà, ça me sidère. Car ce sont des gros couillons, mais le vrai couillon pesant. Car cette escroquerie de la carambouille que tout le monde connaît, je prends l'argent à gauche, je fais semblant de donner des intérêts, enfin je donne des intérêts à droite avec l'argent que j'ai piqué à gauche, enfin ça existe depuis le Moyen-Âge. Et c'est invraisemblable. On est sidéré quand on voit le degré de bêtise des financiers du monde entier. Pas spécialement français, du monde entier. Alors on a enfin révélé et admis que les pires généraux qu'on ait jamais connus dans le domaine militaire, c'est ceux qui ont fait les guerres de 14, parce que là aussi on avait une belle brochette de couillons, mais alors là maintenant, en tant que financier, on en a une bonne pesée, là, vous voyez, bon. Un souhait pour moi. J'ai pas de grand désir, hein, je n'ai pas... j'ai essayé, alors peut-être que ce qui a fait que j'ai quand même toujours travaillé beaucoup, en dehors du fait que je ne peux pas faire autrement, parce que physiquement, je ne vois pas comment je pourrais m'arrêter, c'est sans doute parce que j'ai essayé de réaliser mes rêves aussi, bon, hein, quand même. J'ai rêvé d'avoir un bateau, et j'ai eu un bateau. J'ai rêvé d'avoir une jolie maison. Je vais avoir, ce finissement-là, mais je vais avoir, donc à 80 ans, il a fallu du temps pour réaliser mon rêve. Mais je vais avoir cette jolie maison. Bon, j'ai rêvé des choses comme ça, si vous voulez. Donc, j'ai essayé d'accomplir mes rêves. Donc, la fée, j'aime bien les fées, je trouve ça très joli, mais la fée, c'est plutôt... en fait, finalement, mon souhait, le plus sincère, c'est comme certains amis que j'ai eus, que maintenant je n'ai plus malheureusement parce qu'ils ont disparu, mais disparu très vieux. Mon souhait, c'est d'être en effet, de vieillir comme Jean d'Ormesson. Je prends un exemple d'un monsieur qui est plus vieux que moi, comme Daniel Darieux, une dame qui est plus vieille que moi, et magnifique. Bon, voilà. Bon, ça vaut la peine d'arriver à 100 ans ou d'arriver ou s'approche de la centaine, si on est dans l'état physique et la forme cérébrale, bien entendu, d'un Jean d'Ormesson ou d'une Daniel Darieux. Vous voyez, c'est voilà. Voilà, la petite fée, je lui demande de me laisser dans un état physique valable, parce que j'aimerais pas être dans un petit fauteuil. Voilà.